Une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait pas éprouvé aucun soulagement. Mais elle allait plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Cette femme qui était atteinte de perte de sang depuis 12 ans, elle avait un obstacle qui l'empêchait de voir la parole de Dieu. Parce que Jésus était devenu populaire par rapport à tout ce qu'il faisait. Donc on savait qui était Jésus par rapport à tous les miracles qu'il accomplissait dans toute la Judée, partout. Nous savons ce qu'il faisait. Mais par contre, cette dame ne connaissait pas Jésus. À cause de quoi? Tout simplement à cause de sa richesse. Amen. Elle était riche, elle avait confiance aux hommes. Amen. Elle a été voir un homme pour essayer de guérir son mal et elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Amen. Elle a dépensé tout ce qu'elle possédait afin de pouvoir se guérir de son mal. Amen. L'obstacle de sa foi était l'argent. Cette femme était riche. Il y a un homme de Dieu qui avait fait des recherches pour savoir qu'est-ce qui est arrivé à cette femme. Pourquoi elle était atteinte de perte de sang. C'était la richesse qu'elle avait acquise au bout d'un mariage. Au bout d'un mariage, il y avait de la jalousie dans sa famille. Donc ils lui ont jeté un sort. De façon à ce qu'elle ait cette maladie. Ce n'est pas une maladie qu'on attrape comme ça dans la rue. Amen. Mais ça a été versé par des méchants. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons faire attention aux obstacles qu'il y a sur notre foi. Amen. Car la foi, c'est très important. Très, très important. Amen. Ici, quand on vient, on met notre dîme. Ce n'est pas que la dîme qu'on met. On arrive avec la foi. On pose. Ce que le pasteur fait avec, ce n'est pas notre problème. Amen. Ce n'est pas du tout notre problème. Mais par contre, là-haut, on a un avocat. Amen. Et tout avocat, on les paye. Amen. On paye tous les avocats. Lui ne reçoit pas l'argent, mais il reçoit la foi que tu mets. Quand tu arrives et que tu déposes ta dîme, que tu déposes tes offrandes, ça, c'est la paye de l'avocat Amen. qui va dire à son père, oui, Amen. oui papa, Alléluia. Amen. il est agréable à ta parole, il écoute ta parole, il est obéissant à ta parole, roi des rois. Accomplis son vœu. Amen. Donc ta foi est très importante. Amen. Ne lâche jamais ta foi. Alléluia. Nous allons voir dans Genèse 32. C'est un peu long, donc on va lire à la maison. C'est l'histoire de Jacob. Quand il devait retourner auprès de son frère Ésaü. Jacob était très riche. Il avait des bœufs, il avait tout. Il était très riche. Pourtant, il a mis sa rencontre d'abord entre les mains de Dieu. Amen. Et ensuite, il a envoyé des dons à son frère. Alléluia. Mais il connaissait Dieu. Donc Amen. il savait comment agir. Amen. Il savait qu'il devait d'abord prier son Dieu. Amen. Et ensuite, s'il doit faire un don, faire un don. Mais par contre, il faut connaître la parole de Dieu. Pour connaître la parole de Dieu, il faut être plongé dans la Bible, comme le frère l'a dit. Amen. Si on ne connaît pas la parole, la foi vient de ce que l'on entend, de ce que l'on voit. Amen. Si tu n'es pas à l'église, tu ne verras pas. Amen. Si tu ne lis pas ta Bible, tu ne sauras pas. Amen. Amen. Sois toujours plongé. Viens à l'église. Amen. Oh, roi des rois. Il est vivant. Amen. Amen.
Cette femme atteinte de maladie de sang, elle nous apprend beaucoup de choses. On dit, ayant entendu parler de Jésus, elle va dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Dans ce temps-là, une femme qui avait des pertes de sang n'avait même pas le droit de sortir. C'était un péché. C'était puni. Mais cette femme, elle a marché sur la loi. Qu'est-ce qui lui a permis de marcher sur la loi? C'est la foi. C'est la foi. Amen. Elle a été guérie selon sa foi. Amen. Sa foi était totale. Car elle n'a même pas dit, il faut que je m'entretienne avec ce monsieur. Amen. Mais seulement si je touche son vie. Amen. Sa foi était totale. Amen. Bien aimé, on reçoit selon notre foi. Nous avons vu ces deux aveugles qui suivaient Jésus. Et qui lui dit, oh, Seigneur, fais-moi du bien. Il lui a dit, permets-moi de retrouver la vue. Il dit, mais qui vous dit que je le ferai? Il dit, tu es capable. Il a dit, vous serez sauvés selon votre foi. Amen. Donc si tu avais une foi à demi, eh ben, tu aurais vu peut-être d'un seul œil. Je ne sais pas. Mais il faut que notre foi soit totale. Amen. On a déjà vu ce que Dieu fait. On a déjà vu ce qu'il a fait. Et on sait ce qu'il fera encore. Amen. On s'est pris là-dedans. On sait tout. Et pourtant, on laisse les obstacles surmonter notre foi. Amen. Malgré ça, qu'est-ce qui nous empêche? Mais qu'est-ce qui nous empêche de mettre notre foi totale au roi des rois? Amen. On sait ce qu'il peut faire. Oh roi des rois, soyez levé encore. Cette femme a été guérie. Elle avait une foi totale. Amen. Ayant entendu parler de Jésus. Amen. Oh gloire. Cette femme a eu 3 clés dans sa vie. 3 clés. La première clé, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. C'est une clé. Amen. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Et la troisième clé, ayant entendu parler de Jésus-Christ. Yes. Amen. Mais cette femme ne connaissait pas Jésus. Donc, elle a utilisé les premières clés. La première clé, le médecin, la confiance en l'homme. Amen. Et la deuxième clé, sa fortune. Amen. Alors, bien aimés, ne cherchons pas la fortune afin de connaître notre Dieu. Amen. Il faudrait qu'on puisse connaître notre Dieu, parce que si nous sommes fortunés, on ne peut pas être guéri du sang. Comme cette dame, elle était fortunée. Amen. C'est Dieu qui peut faire des choses pour toi. Amen, amen. Cherche d'abord sa face et après tu auras. Et on le dit dans la Bible, l'or et l'argent lui appartiennent. Ben oui. Si l'or et l'argent lui appartiennent, eh ben tu l'auras. Amen. Tu l'auras, mais cherche d'abord sa face. Amen. Il te donnera tout. Il te dit de ne pas chercher d'habits. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger. Amen. Il pourvoira pour toi. C'est le roi des rois. Amen. Il sait ce qu'il fait dans ta vie. Laisse-le agir. Laisse-le remplir ta foi. Ta foi, c'est le bouclier. Satan a aussi la même épée que nous. Alléluia. Et ça fait longtemps qu'il s'entraîne, Satan, avec l'épée. Il connaît la parole depuis très longtemps. Il a la même épée que toi. Mais toi, il a quelque chose que toi, tu n'as pas. Que lui, il n'a pas. Toi, tu l'as, c'est le bouclier, la foi. Satan n'a pas de bouclier, il a juste l'épée. Mais il est très aiguisé, il sait comment agir, il est habile. Ça fait longtemps qu'il s'entraîne. Très longtemps. Nous, ça fait combien de temps? Combien de temps qu'on est dans le Seigneur? C'est depuis ce temps-là qu'on connaît la parole, qu'on pratique l'épée. Mais on a un bouclier. Il faut qu'on ait le bouclier d'or. Pas de bouclier de fer. Amen. La foi totale, afin d'avoir un bouclier qui dure. Un bouclier solide. Amen. Afin de pouvoir terrasser nos ennemis. C'est comme les gladiateurs. L'épée d'un côté, le bouclier de l'autre. Je protège, je donne. Amen. Je protège, je donne. Amen.
On a vu Jésus lorsque Satan a voulu le tenter. Et oui, Satan lui a dit, si tu fais pas ça, si... Oh, ma foi. Oh là 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 là. Il lui a dit de transformer des pierres en pain. Bouclier, qu'est-ce qu'il a dit? La parole dit. Alléluia. D'abord le bouclier et ensuite la On l'attaque. Amen. Parce que si jamais il n'avait pas le bouclier, il aurait dit, ben oui, je peux transformer. Qu'est-ce qui m'empêche de transformer? La parole de Dieu que toi-même tu l'as dit. Mais, voilà. Non. Il faut d'abord le bouclier. Le bouclier, c'est la foi. Amen. La connaissance dans la parole de Dieu. Amen. Oui, il faut avoir la connaissance. Et là, ça va faire encore augmenter la foi qu'on peut avoir. Oh, gloire à Dieu. Amen. Voilà tout ce que Dieu m'a mis sur le cœur à faire partager avec vous, peuple de Dieu. Amen. Soyez bénis encore. Amen. Jésus la main cachée. Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Yes. Alléluia. Amen. J'avais oublié une étape.